Bismillah. Oh maman, c'était merveilleux, la plus belle soirée de ma vie. Il était très tard et Lorraine gisait en travers de son lit. Le combiné du téléphone coincé sur l'épaule. En rentrant, elle avait trouvé un message de sa mère sur son répondeur lui demandant de rappeler quelle que soit l'heure. Charlotte affirmait ne pouvoir dormir avant d'avoir eu un compte rendu de cette fête. C'est surprenant, étant donné vos chaperons inattendus, répondit-elle. Oui, c'est vrai. Il y a eu des moments critiques. Et pas seulement au bal, ajouta Lorraine mentalement, en se souvenant du baiser que lui avait donné David sur le pas de sa porte. Il faut arrêter maintenant, avait-il dit en la repoussant gentiment, sinon je ne réponds plus de moi. Lorraine l'avait laissé partir, bien que l'envie de terminer cette soirée extraordinaire dans ses bras ne lui manquait pas. Elle savait cependant que franchir ce dernier pas rendrait impossible tout retour en arrière. Le piège se refermerait sur elle à tout jamais. Ensuite, nous sommes allés dans le plus joli restaurant que je connaisse sur la paix. C'était si romantique, avec ses fleurs, ce champagne, la vue. Il a vraiment bien tenu sa promesse. Je suis contente que cela se soit si bien passé, ma chérie. Vous avez quand même évité le désastre de peu. Nous avons eu de la chance. Abigail, qui s'est autant amusée que nous, finissait par se demander sérieusement qui était Hélène. Je suis contente qu'elle aille mieux. Au fait, je voulais te demander ce que tu fais lundi. Tu reprends le travail mardi, n'est-ce pas? Oui, nous aimerions beaucoup que tu viennes passer le jour de Noël à la maison. Mais nous comprendrions très bien que tu ne puisses pas. Je vais en parler avec David. Maman, je te tiendrai au courant. Parfait. N'oublie pas cependant que Noël est dans 2 jours. Comment le temps avait-il pu passer si vite? Elle n'avait même pas commencé à acheter ses cadeaux. Il faudrait s'en occuper dès le lendemain. Après avoir dit au revoir à sa mère, Lorraine raccrocha et roula sur le dos, les yeux fixés sur le plafond. Qu'offrir à David pour le réveillon? Il fallait trouver quelque chose d'original, mais pas trop. Ce n'était pas comme s'ils étaient vraiment mariés ou fiancés. Qu'offrait-on habituellement à un faux mari? L'après-midi suivant, Lorraine passa 3 heures au centre commercial à courir comme une folle de boutique en boutique. À la fin de l'après-midi, elle avait des cadeaux pour tout le monde, excepté David. Finalement, lui trouver quelque chose d'original se révélait beaucoup plus difficile que prévu. Elle se décida enfin pour une chemise noire pour remplacer celle qu'il avait utilisée en guise d'extincteur. Le noir lui allait si bien. Plus tard dans la soirée, lorsqu'Abigail fut allée se coucher, Lorraine, épuisée, s'installa au pied du sapin. Au risque de me répéter, déclara David, je tenais à te dire à quel point je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Jamais je ne pourrai assez te remercier. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Dans son regard, la jeune femme lut un curieux mélange de désir et de tristesse. Il devait songer au jour où l'état de sa grand-mère ne nécessiterait plus toute cette mise en scène. Elle aussi savait que sa vie serait bien vide lorsqu'elle ne vivrait plus avec eux. Je serai juste de l'autre côté du couloir, répondit-elle. Oui, je sais. En fait, je commençais à m'habituer à cette vie de couple. Surprise par son aveu, Lorraine le dévisagea un instant avant de répondre. Moi aussi. Ils se sourirent pendant une minute, comprenant l'importance de ce qui venait d'être dit et ne souhaitant pas rompre le charme. Plus rien n'était pareil maintenant, songea David. Il n'avait pas la moindre idée de la manière dont se terminerait cette aventure. Mais une chose était certaine, jamais il ne pourrait vivre sans Lorraine. De son côté, celle-ci savait qu'un pas décisif venait d'être franchi. Il lui aurait été facile de s'approcher un peu plus de lui, de le prendre dans ses bras, de se laisser embrasser, et puis... Mais elle n'était pas prête. Au fond, rien n'avait été dit à propos de leur avenir. Au fait, dit-elle enfin, je voulais te rappeler que je travaille mardi prochain. Mes vacances se terminent lundi. Je voulais savoir si tu avais une idée sur le déroulement des opérations. David poussa un soupir et se tourna vers le feu qui crépitait dans la cheminée. Il n'avait pas voulu y penser. Trop être trop content de vivre sans souci ces 2 semaines avec les 2 êtres qu'il aimait le plus au monde, sa grand-mère et Lorraine. D'ailleurs, il n'avait jamais été aussi heureux que pendant ces 15 jours. Qu'allait-il faire à présent? Je vais demander le numéro de téléphone de son médecin à Homer.
expliqua-t-il, et il me dira si elle est désormais en état d'affronter la réalité. Mais si ce n'était pas le cas, demanda Lorraine, alarmée, nous ne pouvons pas prendre ce risque. Ma chérie, nous ne pouvons pas vivre ainsi pour toujours. Tôt ou tard, il faudra bien faire quelque chose. Je ne sais pas quoi d'ailleurs. Tout cela est ma faute. Je n'aurais jamais dû laisser cette histoire prendre une telle ampleur. David, tu n'avais pas d'autre solution et tu n'as aucun regret à avoir. Peut-être. Et toi, as-tu une idée? Non, aucune. La nuit porte conseil. Nous aurons peut-être la solution demain. Oui, peut-être, répéta Lorraine peu convaincue. Ce fut plus tard, lorsqu'elle s'apprêtait à se mettre au lit, qu'elle se souvint avoir laissé ses sacs de cadeaux dans l'appartement de David. Ce curieux est capable d'aller fouiller dans les paquets pour découvrir ce que je lui ai acheté, songea-t-elle. Sa décision fut aussitôt prise. Attrapant les clés de David, elle traversa le couloir de l'immeuble sur la pointe des pieds et entra chez lui. La jeune femme passa directement dans le salon et attendit un instant que ses yeux se soient adaptés à l'obscurité. Le rougeoiement des tisons éclairait faiblement la pièce, et un filet de lumière passait sous la porte d'Abigail. Alors que Lorraine avançait vers le sapin où se trouvaient ses sacs, elle entendit la petite voix d'Abigail qui parlait avec quelqu'un. Un frisson lui secoua les épaules. Ne sois pas idiote, se dit-elle. Même si mamie te voyait, elle trouverait ça normal. Prenant son courage à deux mains, elle avança d'un pas et buta contre la table basse. Je crois que j'entends quelque chose dans le salon, Rosie, dit aussitôt Abigail de l'autre côté de la porte. Non, cela doit être le chat. Lorraine sourit. Abigail devait être en bien meilleure forme à présent, si elle avait la force de téléphoner à ses amis en pleine nuit. Alors, comment va le bébé Rosie? À quatre pattes devant le sapin, Lorraine mit enfin la main sur ses paquets et les attrapa avec précaution. David, reprit Abigail, il va très bien. Oui, notre plan marche à merveille. La jeune femme tendit l'oreille. Un plan? Quel plan? J'essaie de les laisser seuls le plus possible, poursuivait Abigail. Non, elle croit toujours que je suis complètement gâteuse. Notre machination fonctionne parfaitement. Elle est si belle. Et je suis certaine qu'elle est amoureuse de David. Oh oui, de beaux enfants. Abasourdie, Lorraine s'assit lourdement sur le sol en essayant de comprendre ce qu'Abigail venait de dire. Était-ce le délire d'une femme qui perdait la raison? Cela y ressemblait fort, mais elle ne parvenait pas à croire qu'Abigail ait pu faire une si grave rechute. Quand tu rentreras, je te montrerai la photo qu'elle a dédicacée pour moi. Oui, absolument superbe. Non, elle ne sait pas que je l'ai, évidemment. Maintenant, si notre plan fonctionne comme prévu, je crois qu'elle ne devrait pas tarder à mordre à l'hameçon. Lorraine eut l'impression qu'on venait de la frapper en plein visage. Un horrible sentiment de trahison l'assaillit alors qu'elle se précipitait hors de l'appartement de David pour regagner le sien. Une fois chez elle, ses jambes refusèrent de la porter plus loin et elle s'effondra sur le canapé de son salon. Au début, son esprit choqué refusa de réfléchir, mais dès que son calme fut revenu, les pièces du puzzle s'assemblèrent et elle commença à y voir plus clair. Abigail n'était pas malade. Elle savait que Lorraine travaillait à la télévision et n'avait pas du tout oublié qui était Rose. David devait être complice, forcément. Quant à Homer, il restait un doute. Avait-il été lui aussi trompé ou avait-il participé à cette mise en scène? Objectivement, cela paraissait difficile. La conclusion était effarante. Tous ces gens s'étaient probablement ligués pour lui mentir. Mais pourquoi? Qu'avait-il à gagner? David avait besoin d'une épouse, d'accord, mais il n'était pas nécessaire d'organiser une telle machination pour en trouver une. Les larmes lui montèrent aux yeux et roulèrent sur ses joues. Polly avait eu bien raison de la mettre en garde. D'ailleurs, que connaissait-elle de cet homme? Pratiquement rien. Et pensait qu'elle lui avait fait confiance, qu'elle leur avait fait confiance à tous. Son cœur se brisa soudain, et de longs sanglots secouèrent ses épaules. Cela ne pouvait pas durer. Elle devait se sortir de ce bourbier. Mais pour aller où? Une idée lui traversa soudain l'esprit, et la jeune femme se dirigea vers le téléphone. Bonsoir, maman, dit-elle en reniflant. Excuse-moi d'appeler si tard. Que se passe-t-il, ma chérie? Quelque chose ne va pas? Non, j'ai juste un rhume des foins. Je me suis arrangé avec David, et je serai libre pour le réveillon. C'est merveilleux, Lorraine. Quand arriveras-tu? Demain matin, si tu es d'accord. Bien sûr que oui. Que feront David et Abigail?
Les pleurs de Lorraine redoublèrent et elle se moucha bruyamment. Excuse-moi, ils ne viendront pas avec moi. Quelque chose est arrivé, je te raconterai tout demain. D'accord, ma chérie, à demain matin. Après avoir passé une nuit sans sommeil, Lorraine se leva avant l'aube et boucla hâtivement son sac de voyage, puis enfila un jean et un vieux pull. Au moment de partir, elle fut prise d'une soudaine inspiration et se précipita vers son bureau. Une larme tomba sur sa feuille de papier alors qu'elle cherchait quoi écrire. Que dit-on à un homme qui vient de vous briser le cœur? Elle commença par écrire son nom. David. Oh, David, pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait cela? David, je ne sais pas pour qui tu m'as prise, mais je trouve ta conduite ignoble. Comment as-tu pu mêler une pauvre vieille dame à cette histoire sordide? C'est toi qui es malade, pas elle. Je pars. Ne cherche plus jamais à me revoir. Lorraine. Rassemblant ses bagages, elle sortit de l'appartement et ferma la porte à clé. Puis elle glissa le mot sous celle de David et partit chez ses parents.